know you're somewhere, Bonjour, ici Julie de zenautravail.fr. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur le lâcher prise. Voilà, parce que ça suit la chronologie effectivement des croyances limitantes, des peurs et puis de ce sujet-là. Voilà, donc le lâcher prise, c'est vraiment très important de faire la différence plutôt entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on peut pas contrôler. C'est-à-dire que de manière générale, dans la vie, je pense que vous reconnaîtrez à travers ce que je vais dire, l'être humain adore contrôler. Voilà, on aime bien contrôler notre vie professionnelle, on aime bien contrôler notre vie privée, on aime bien contrôler ce qui va nous arriver. Voilà, c'est quelque chose qui rassure l'être humain. Donc je vous rassure, c'est exactement pareil pour moi. Voilà, mais le problème c'est que dans la vie, on ne peut pas contrôler. Il y a effectivement, on l'a tous vécu, on l'a tous vu, des événements qui nous arrivent, que ce soit dans la famille, dans notre entourage, dans le milieu professionnel, qu'on ne peut pas contrôler. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important sur certaines choses, c'est là qu'intervient le lâcher prise, où on lâche prise, puisque de toute façon, ça va être des émotions, des choses qui vont nous polluer, alors que de toute façon, on ne pourra pas les changer. Donc il y a une première chose qui est très importante, mais vous connaissez sûrement ce dicton, c'est voilà, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et surtout la sagesse de faire la différence entre les deux. Parce que ça aussi, c'est pas toujours simple. Voilà. Ou en tout cas, c'est pas toujours facile de se l'avouer. Mais voilà, donc en numéro 1, vraiment, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on lâche prise qu'on ne passe pas à l'action. Voilà, c'est souvent des choses qu'on se demande ou que les gens demandent. Non, c'est pas parce qu'on lâche prise qu'on passe pas à l'action. Par exemple, ça peut vouloir dire, je dis n'importe quoi, je me suis disputée avec un ami ou une amie qui est important pour moi. Ok, bon, je suis très en colère, on s'est mal compris, etc. J'essaie de lâcher prise, de me lâcher de tout ça, de lâcher ces émotions, cette colère négative. Mais ça peut être totalement en se disant, voilà, je vais le rappeler pour qu'on puisse en reparler. Donc c'est pas parce que je lâche prise par rapport à ce qui s'est passé, que je ne passe pas à l'action en l'appelant au téléphone. Voilà, donc il faut comprendre que vraiment, c'est pas parce qu'on vous dit lâcher prise ou voilà, laisse couler, que ça veut dire ne fais rien et attends que ça se passe. Voilà, la deuxième chose qui est importante aussi à savoir, c'est le sens que l'on va donner aux événements. Moi, j'ai pris conscience, c'est vrai que le sens était très important par rapport aux événements difficiles qui peuvent nous arriver dans la vie. Par exemple, il y a un exemple qui est très connu sur les deux petits jeunes qui sont sur la plage et puis il y a une énorme vague qui leur arrive dessus. Donc il y a une énorme vague qui leur arrive dessus, ils ont très peur bien évidemment, en plus ils sont très jeunes, donc potentiellement ils peuvent mourir. Et il y a un des jeunes qui court en pleurant vers sa maman et qui est complètement affolé et qui est complètement inconsolable, et il y a le deuxième jeune qui a le même âge qui explose de rire et qui est trop content parce qu'il dit mais voilà, en fait je suis en vie, donc voilà, c'est super, je suis toujours là. Donc c'est pour ça que le sens est très important, parce que effectivement quand il nous arrive quelque chose, c'est très dur, et je minimise pas la souffrance, la profonde souffrance et la profonde tristesse que l'on peut ressentir quand il nous arrive des choses comme ça. C'est vraiment terrible quand il nous arrive des choses dans notre entourage qui nous touchent et qui nous blessent au plus profond de nous-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, des fois en laissant passer un peu de temps, justement, en essayant de lâcher prise, c'est aussi voilà, donner du sens en se disant d'accord, bon, c'est horrible ce qui s'est passé, vraiment, voilà, ce conflit dans ma famille ou cette séparation, ou voilà, c'est vraiment terrible. Mais après tout, comment le prendre? Finalement, c'est ce que j'en fais, encore une fois, c'est ce que j'en fais. Souvent, on dit c'est pas tellement les choses qui nous arrivent dans la vie qui posent problème, finalement, c'est le sens que nous leur donnons, en fait. Et c'est vrai que c'est très important, donc c'est pas toujours facile de prendre cette distance et de se dire ok, mais après tout, je suis toujours là. Et puis finalement, voilà, la vie c'est ça aussi, hein. Accepter aussi de vivre et de traverser des événements douloureux, parce que malheureusement, on n'a pas la recette. Malheureusement, heureusement, je sais pas, mais ça nous permet aussi de nous dépasser. Et on n'a pas la recette pour qu'il n'y en ait pas. Si je l'avais, je vous la donnerais moi la première. Donc voilà, mais en tout cas c'est important. Et la troisième chose aussi à savoir sur le lâcher prise, c'est de voir la perte d'énergie qu'on met à s'accrocher à des choses qui sont totalement futiles parfois. Voilà, je donne n'importe quel exemple, par exemple, mais je pense à quelqu'un qui m'avait raconté ça une fois. Il était parti en vacances, etc. Et puis quelqu'un qui était photographe, qui avait oublié son appareil photo. C'était son métier, c'était sa passion, et il n'avait pas d'appareil photo, évidemment, personne n'en a acheté un sur place, etc. Mais c'était pas du tout la qualité et le rendu qu'il voulait. Donc voilà, soit c'était on se dit, soit je passe des vacances pourries parce que j'ai oublié mon appareil photo et que je suis venue pour ça, et donc je vais râler pendant 10 jours ou 15 jours parce que c'est pourri vu que j'ai oublié mon appareil photo. Soit on se dit, oui, j'ai oublié mon appareil photo, c'est pourri. Ça, comme je dis, ça va être une réaction inévitable parce qu'on va avoir cette déception. Mais en numéro 2, on se dit, peut-être que finalement, c'est pas si grave que ça. Je suis quand même en vacances, je vais quand même profiter avec mes amis, je vais rencontrer plein de gens, je vais visiter énormément de choses. Donc oui, j'ai oublié mon appareil photo, quoi. C'est vrai que franchement, c'est con. Mais voilà, je veux dire, on peut même limite en rire à la fin, voilà, parce que c'est sûr qu'il nous arrivera plein d'événements comme ça. Mais après, c'est fou, des fois, moi je le vois, moi-même, la perte d'énergie, des fois, que je peux mettre à me dire, oh mais non, c'est pénible, hein, alors que,
Non, mais c'est parce que tu vas être déprimé toutes les vacances ou au moins la moitié des vacances parce que tu as oublié ton appareil photo que ton appareil photo arrivera comme par magie. Donc de toute façon, c'est là, le fait il est là, c'est comme ça. Donc à un moment donné, bah voilà. Donc c'est vrai que c'est super important. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup aidé là-dessus, qui sont donnés dans des livres sur le développement personnel, de se dire justement, d'interroger aussi, ou de faire comme si vous aviez une grand-mère ou un grand-père intérieur, en vous voyant plus vieux et en vous disant, mais imagine-toi à 90 ans, dire quand t'as presque fini ta vie, ou du moins que t'as encore, j'espère, des belles années à vivre, mais que voilà, t'as ce recul, cette maturité peut-être sur tout le chemin de ta vie, et de te dire si cette personne, qu'est-ce qu'elle penserait de cette situation, de toi à 90 ans, qui te dit, mais tu te rappelles cette fois-ci où j'avais oublié mon appareil photo en vacances et où je me suis pourri toutes les vacances. Mais mon Dieu, si j'avais su à cette époque-là tout ce qu'il allait m'arriver après, tout ce que, enfin voilà, que la vie c'était beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus grand que ça, et voilà, au final, j'aurais mieux fait de faire la gueule 5 minutes parce que c'est pénible et que oui, on va pas bien le prendre non plus d'avoir oublié son appareil photo alors que c'était ce pourquoi on venait en vacances. Mais voilà, après, je veux dire, on passe à autre chose et puis c'est fini, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un bon conseil aussi, des fois, de se dire, voilà, que des personnes plus sages, peut-être, voilà, qui ont un recul important sur sa vie, quand t'arrives, voilà, que t'es une grand-mère, que t'as 90 ans, je pense que t'as beaucoup plus de sagesse et que justement tu te dis mais c'est voilà, t'embêtes pas avec ça, franchement profite et surtout la vie c'est bien plus que ça, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment les 3 choses importantes sur le lâcher prise, c'est de comprendre que le lâcher prise n'est pas forcément différent de l'action. Faites attention à ça, c'est vraiment important de pas confondre. C'est pas parce qu'on lâche prise qu'on ne passe pas à l'action, bien au contraire. La deuxième chose, c'est vraiment le sens que vous donnez aux événements. N'oubliez pas, quand il vous arrive des choses difficiles, vraiment bon, ça se fera pas tout de suite, c'est normal d'être en colère, d'être triste, d'être déçu, de souffrir, c'est tout à fait normal et de toute façon, comme je vous l'ai dit, on peut pas faire autrement parce que quand il y a des choses qui nous touchent profondément, on peut pas bien le prendre, on peut pas bien réagir, c'est pas possible en fait. On aura toujours ça et c'est normal. C'est plutôt dans un deuxième temps se dire, voilà, qu'est-ce que j'en fais, quel sens je lui donne, est-ce que je laisse cet événement impacter toute ma vie? Ou est-ce que j'essaye de changer les choses et de me dire, non, il aura eu de l'impact peut-être sur le moment parce que ça m'a énormément blessé, mais je décide de me relever. Voilà. Et la troisième chose, c'est regarder la perte d'énergie qu'on perd quand on ne veut pas lâcher les choses, quand on ne veut pas lâcher des situations, quand on ne veut pas accepter des choses que de toute façon on ne contrôle pas. Voilà. Ou des choses qui ne sont pas de notre ressort, qui ne sont pas de notre propre chef. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous remercie pour l'écoute. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la partager. C'est très important. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre toutes les vidéos que je fais. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.